Coucou tout le monde, j'espère qu'en ce jour 14, vous allez toujours bien. Voilà, je vais commencer ma page avec une page de livre et cette page va être un petit peu laborieuse. Regardez, ça commence bien, hein. Je voulais plier la page, elle s'est déchirée. Donc je vais recommencer et cette fois-ci, je vais plier la page avant de la placer. Ça sera plus simple. Ça m'arrive souvent ça, mais c'est ça aussi, un petit peu la magie du art journal. On fait, vraiment, des découvertes au fur et à mesure et c'est génial. Et comme je vous disais, elle va être un petit peu laborieuse parce que, j'ai mis un petit peu trop de verre au départ et vous allez voir au fur et à mesure que je vais un petit peu galérer pour l'atténuer et par la suite. Donc voilà, n'ayez pas peur, restez jusqu'à la fin. Je pense que j'ai réussi à rattraper un petit peu, à rattraper un petit peu la page, même si à un moment donné je me suis dit waouh, pour une fois, je savais pas trop quoi faire avec quoi. Donc mais en cherchant un peu, j'ai réussi à rattraper tout ça. Donc ne prenez pas peur et restez jusqu'à la fin s'il vous plaît. Donc voilà, je suis venue donc coller ma page de livre et je vais mettre du papier scrap. Donc c'est pareil, c'est du papier qui est dans les kits de Noël de chez Action, qui est un peu plus fin que les gros blocs et qui s'adapte un petit peu mieux au collage en art journal. Et du coup, bah voilà, je viens l'utiliser ici. Alors, les boulettes commencent, hein, je, je voulais utiliser qu'un côté de la page, je me suis trompée, donc du coup je vais venir utiliser les deux. Donc c'est dans les mêmes tons, c'est pas très grave, au contraire, je trouve que finalement après coup, je me suis dit pourquoi pas, donc voilà. Mais au départ, je voulais utiliser que celui-là, celui que je suis en train de coller en ce moment. Et du coup, je me suis trompée de sens, donc ça n'a pas d'importance. Et donc j'ai collé le tout avec du vernicole. Et bien sûr, au départ, je n'avais pas prévu de recouvrir toute la page de papier. Et, euh, et finalement, si. Bon, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Je vous l'ai dit au départ, cette page est partie en cacahuète dès le début. Donc voilà. Donc on va continuer et on verra bien où c'est que ça nous amène. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un bon moment et qui me connaissent, que je ne jette jamais une page d'art journal, qu'elle soit euh, entre guillemets loupée ou pas, parce que comme vous savez, moi je dis une page d'art journal n'est jamais loupée. C'est euh, c'est le sentiment du moment, c'est ce qu'on a réussi à faire sur le moment, donc je ne considère pas qu'elle est loupée. C'est juste que à la fin, quand on finit l'art journal, ça doit nous procurer un sentiment enfin, de bien-être, de quelque chose qu'on aime quand même. Donc, du coup, voilà, du coup, c'est quand même mieux. Et là, franchement, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que je l'ai travaillé pendant un bon moment avant d'arriver à ce sentiment de page qui me plaisait finalement, qui m'apportait quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Sinon, une page n'est jamais loupée et on ne jette jamais une page d'art journal, bien sûr. Puis une fois que tout est bien collé et que, donc vous avez vu, je ne vous ai pas précisé, mais j'ai ajouté du washi tape. Et une fois que tout est bien collé et que j'ai découpé les bords qui dépassaient, etc., bah, je viens mettre de la pâte de structure avec un pochoir.
Je viens bien évidemment sécher la pâte de structure avant de mettre mes couleurs. Et ça va être ici que je vais faire encore une erreur, hein, entre guillemets. C'est que j'ai pas utilisé de gesso. Donc quand j'ai mis mon verre, il est resté vraiment, vraiment, vraiment très présent. Euh, il aurait fallu que j'en mette moins ou que je mette un verre plus clair pour que, pour que ça donne le résultat que j'espérais. Et du coup, bon, bah, c'est pas grave. Je continue malgré le fait que voilà, encore une fois, vous voyez, quand je veux des couleurs vives, je mets du gesso et ça donne pas ce que je veux. Et quand je veux des couleurs atténuées, j'oublie de mettre le gesso. Euh, mais ça permet de faire d'autres découvertes au niveau des techniques et ça m'apporte beaucoup aussi quand je fais des erreurs comme ça parce que je sais que si je veux obtenir certains résultats, je vais pouvoir le faire. Donc voilà. Je vais à nouveau utiliser du Brucho marron parce que bah, c'est le seul marron que j'ai finalement. Donc voilà, je l'utilise souvent parce que j'ai pas de marron dans les aquarelles liquides. Et donc du coup, bah, c'est vrai que j'utilise souvent ce marron-là, que j'adore d'ailleurs. Il doit être presque vide. Et puis je viens rajouter de l'eau. Et là, vous voyez que le marron et le vert va commencer vraiment à foncer énormément cette page. Après, pour moi, je me suis quand même beaucoup amusée à la faire parce que justement, c'est des petits défis. Quand ça va pas dans le sens que je veux tout de suite, c'est un nouveau petit défi à relever. Et j'aime beaucoup ça, hein, vous savez. Sinon, ça serait pas marrant. Et du coup, bah, je viens rajouter du jaune. Je me dis pourquoi pas du jaune, ça va éclaircir un peu tout ça. Et finalement, pas tant que ça. Donc, du coup, bon, on va continuer et on verra au fur et à mesure ce qui va se passer. En sachant qu'au début, j'avais décidé de mettre des papiers, enfin des pages de livres et tout ça, parce que la reliure dans cette page-là présentait quelques faiblesses et j'essayais de la renforcer. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis venue mettre les papiers sur la page au tout début. Donc là, vous voyez, je viens avec l'essuie-tout déjà commencer à enlever un petit peu pour que ça soit un petit peu moins présent et moins foncé. Et puis là, comme c'était bien trop foncé pour moi, pour ce que je voulais, je viens à nouveau rajouter bah, des morceaux de pages de livres collés par-dessus. Et c'est pour ça que je vous disais au début que ça a été un petit peu laborieux pour trouver un équilibre entre les couleurs et les textures et les matières, de façon à obtenir ce que je voulais. Euh, donc voilà, je viens à nouveau recoller du washi tape. Donc il y aura plusieurs couches, bien sûr. Et je vais utiliser des découpes d'horloge et des rouages. Alors mon petit bonheur, c'est de faire des cadeaux, d'acheter des cadeaux pour tout le monde, mais j'ai horreur de faire les magasins, donc c'est pour ça que c'est contradictoire bien sûr, et en même temps c'est pour ça que j'ai mis les horloges pour le temps qui passe, pour les rouages parce que c'est compliqué de faire des achats de Noël et de trouver le cadeau qui fait plaisir à tout le monde, tout simplement. Enfin, en tout cas pour moi. Moi, je sais qu'il y a des gens, ils trouvent facilement. Moi, c'est pas mon cas. J'essaye toujours de faire au mieux, mais voilà, comme je vous ai dit, faire les magasins, surtout quand il y a trop de monde et tout, c'est pas trop pour moi. Donc,
Ça représentait un petit peu ça, le temps, la complication de tout ça. Et puis je vais venir mettre quelques tamponnages. Donc ici, j'essaye d'associer les tampons à l'intérieur de l'horloge. Et puis je vais continuer comme ça, bah, un petit moment, hein, en train de faire des choses, d'essayer des choses, et voir ce que ça me procure, si mon sentiment s'apaise ou pas. Vous savez, ce sentiment qui dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, et il va s'apaiser à un moment donné, mais pas tout de suite, tout de suite. Là, je remets mon tampon écriture et quelques autres, hein, j'essaye de faire quelque chose de cohérent. Alors qu'il est, je suis sûre que vous êtes déjà plein à être parti, mais bon, voilà quoi. Donc là, je vais venir ajouter des gouttelettes jaunes sur les parties un petit peu plus foncées pour avoir toujours un petit peu plus de lumière. Puis des gouttelettes blanches. Quelques-unes noires également, mais là au milieu où je suis en train de le faire, ça va pas servir à grand chose, pour l'instant en tout cas. Je fais un trait blanc tout autour. Donc sur le bout chaud, des fois ça écrit pas trop bien, il faut insister un petit peu, mais on y arrive, hein. Et puis je fais aussi des petits gribouillages sur la ligne. Et puis voilà, mon apaisement n'était toujours pas là, donc du coup je décide de revenir avec du gesso blanc pour atténuer, enfin pour avoir un jaune plus clair en fait, pour atténuer le jaune du milieu. J'essaye pas de le cacher, mais vraiment de l'atténuer, de le flouter et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clair au milieu. Et donc je viens le travailler comme ça, un coup avec le pinceau, un coup avec le doigt. J'essaye de l'étaler, de le flouter au maximum. Et c'est pour ça que je vous dis que les gouttelettes noires, bah, pour l'instant, ça servait pas à grand-chose puisque je vais venir à nouveau les cacher. Mais voilà, là, ça commence à s'arranger, ça commence à avoir ce côté que je voulais, donc tout va bien. Et donc voilà, je continue à étaler gentiment, à faire déborder les couleurs sur le blanc, enfin le jaune clair, et à étaler tout ça comme j'avais envie. C'est un petit peu long du coup cette vidéo, hein, je suis désolée, mais comme je vous ai dit, elle a été un petit peu plus difficile à rattraper, donc voilà. Et là, je viens à nouveau remettre quelques petits tamponnages à cheval sur la partie claire. Moi, à la fin, elle me plaît beaucoup, ma page, hein, et elle m'a apporté beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses en la faisant.
Donc du coup, elle me plaît, donc je suis satisfaite. C'est juste que ça a été un petit peu plus long pour amener ce que je voulais amener. Donc je recommence, je mets mes gouttelettes noires, mes gouttelettes blanches, mes gouttelettes jaunes. Puis je viens mettre mon jour, donc le jour 14. Et là c'est pareil, vous allez rigoler parce que j'ai mis 2 fois. Et puis j'ai dit, ça fait pas équilibré. Et j'ai décidé de le mettre une troisième fois. Et c'est juste après que vous allez rigoler. Donc voilà les 2 images que j'ai choisies, donc qui représentent les achats de cadeaux de Noël, bien sûr. Et là, je vous montre qu'en fait, je vais cacher le troisième 14 que j'avais rajouté. Mais bon, voilà, c'était là que ça me plaisait qu'elle soit, la voiture. Donc j'ai fait un choix. Puis une fois que tout est collé, je viens à nouveau remettre quelques petits tamponnages et écritures sous les images. Et mon étiquette. Bonheur de trouver le cadeau parfait. Parce que oui, c'est un bonheur de trouver le cadeau parfait. C'est moins le bonheur d'être dans le monde, mais voilà, je fais avec comme tout le monde, je suppose. Voilà ma page nette. Bien sûr, elle est plus chargée que certaines autres, mais ça me va, ça me va. J'ai bien aimé la faire, j'ai bien aimé passer par toutes ces petites galères qui me font toujours découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le jour 15 et prenez soin de vous.